Bonjour Diane Mazloum, Bonjour romancière d'origine libanaise. Le premier salon national de la rentrée littéraire, c'est le livre sur la place à Nancy du 11 au 20 septembre prochain. On est heureux de saluer, c'est le grand événement littéraire. Vous allez d'ailleurs rencontrer Jacques Weber à cette occasion. Ça va être une belle rencontre avec ce comédien, cet artiste. Absolument, j'en suis vraiment très honorée. Samedi, justement à 14 heures, j'ai la chance d'avoir cette rencontre avec Jacques Weber sur le thème du Liban, puisque nous avons tous les deux écrit un livre en lien avec le Liban. Et puis Nancy, c'est l'événement de la rentrée littéraire, c'est celui qui ouvre la rentrée littéraire et c'est vraiment un honneur de participer à cet événement. Oui, après tout ce qu'on a vécu, après le confinement, Oui, après bien tout sûr. ça, c'est important de lire, comme ça, de faire De vivre la lire littérature. et de rencontrer le public, d'aller à la rencontre des auteurs et du public. C'est très important pour nous en tant qu'auteurs. C'est important de partager, d'assister à des rencontres. C'est important pour les éditeurs. C'est essentiel pour le livre. Ouais, et il y Et aura, les libraires aussi, bien sûr. Pour les libraires, Bien sûr. beaucoup d'auteurs seront présents, Oui, les des Naslimani, signatures, enfin tous ceux exactement. qui sont c'est vraiment un grand événement. Parler du Liban à l'instant, on va parler de votre livre qui s'appelle Une piscine dans le désert, que vous publiez chez Lattès. Mais je voudrais quand même dire un mot, parce que c'est essentiel. Ce 4 août 2020 à 18h07, vous étiez à Beyrouth et vous avez vécu, j'allais presque dire, dans votre chair, l'explosion, la terrible explosion qui a frappé le Liban. Absolument. Je venais d'arriver au Liban avec mon fils. J'étais chez ma famille, chez mes parents. Et comme la plupart des Beyrouthins, on a vécu cette énorme explosion, double explosion qui a changé notre vie, je pense. Alors cette fois-ci, vraiment pour toujours. Et il y a un avant et un après le 4 août. Et vraiment, sur un rayon de 3 km, tous ceux qui ont survécu se considèrent être un miraculé. Oui. Comment vous avez ressenti ce qui se passait? Vous vous êtes dit, ce pays déjà à genoux par la crise, par la corruption, ce pays subit un coup de grâce? C'est vraiment un coup de grâce et c'est une atteinte à notre vie privée, intime. Chez nous, à la maison, on tient le gouvernement pour responsable de cette double explosion et c'est quelque chose qui pour nous est complètement impardonnable et on se dit que finalement on ne compte pas du tout pour eux. Oui, quand vous dites il y a un avant, un après, vous dites au fond, peut-être la seule chance de ce terrible drame, c'est que les choses ne seront plus comme avant. Non, les choses ne seront plus comme avant, mais ce qui est assez choquant, c'est que normalement, après une telle explosion, il aurait fallu tout de suite renverser l'État, il aurait fallu tout de suite que le peuple se révolte et fasse une énorme révolution. Là, ça fait plus d'1 mois, il ne s'est rien passé et on ne comprend pas, on est assez désespéré parce que normalement, dans un pays, quand on détruit nos maisons, quand en plus on a notre argent bloqué depuis bientôt 1 an, nos fonds sont coupés, on est pris en otage dans notre propre pays, quand il n'y a aucun avenir parce qu'il n'y a pas de travail, parce que les prix ont été multipliés par 5, rien ne fonctionne d'un point de vue social, économique, financier. Si une de ces 3 choses se passait dans n'importe quel pays au monde, il y aurait des insurrections à n'en plus finir jusqu'à ce que le gouvernement soit changé. Et au Liban, rien, tout d'un coup, il y a comme cette espèce d'apathie, de fatigue, ou alors peut-être que la majorité ne veut pas le changement, et donc pour ceux qui veulent le changement, c'est assez désespérant. Oui, mais vous dites au fond, c'est le gouvernement qui est responsable, c'est qui? La corruption, qu'est-ce que vous dénoncez, vous, aujourd'hui? Bien sûr, l'incurie du gouvernement, le gouvernement a sa plus grande responsabilité avec cette corruption qui vraiment, il faudrait racler ça au plus profond. Je pense que le peuple a bien sûr sa part de responsabilité. Nous ne sommes pas un peuple uni, il y a beaucoup de différences. Et puis, ça n'aide pas le fait que 60% de la population soit passée sous le seuil de pauvreté. C'est tellement facile d'acheter aujourd'hui un individu qui a faim avec juste un billet de $50 qui, sur le marché noir, peut nourrir un foyer pendant plusieurs mois.
tous ces problèmes cumulés, parce qu'il y a trop de problèmes en ce moment, tout ça fait que le Liban a vraiment du mal à se redresser, à s'en sortir. Oui, oui, mais vous dites qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que les Libanais, ceux qui sont encore au Liban, vont quitter le pays. Qu'est-ce qui va se passer? Vu comme c'est parti, déjà, il ne s'est rien passé pendant un mois après cette explosion. Il y a de très grandes chances que le Liban subisse une énorme hémorragie, que oui, que la plupart des gens partent. Tous ceux qui peuvent partir vont partir, puisque de toute façon, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir pour les enfants, il n'y a plus d'avenir pour les étudiants. Les gens de 30-40 ans n'ont pas de travail, ils ne travaillent pas. Que peut-on faire dans ce genre de pays? On ne peut rien faire aujourd'hui au Liban. Et il y a pourtant cette énergie incroyable du Liban qui a tout, j'allais dire, tout subi, qui s'en est toujours sorti. On a une énergie, on a d'exceptionnelles ressources humaines, mais aujourd'hui, il faut arrêter de parler de cette énergie, de cette résilience, parce qu'on est vraiment à bout, on a touché le fond, et il faut ou un changement, ou alors abandonner ce pays et que le gouvernement règne sur un pays pauvre et dépeuplé et misérable. On n'est pas des phénix. Oui. On n'a pas à subir certaines choses, oui. On n'a pas à accepter. C'est un appel, en fait, vous dites, le peuple libanais en appelle à qui aujourd'hui? À la communauté internationale? Quel est l'état d'esprit? Le peuple libanais n'est pas uni, donc je ne peux pas parler au nom du peuple libanais, mais cette minorité qui veut le changement, on ne sait pas à qui en appeler. Peut-être, oui, une intervention de l'extérieur, bien que les interventions de l'étranger n'ont jamais été très bénéfiques pour le Liban. Ou alors faire partir de cette minorité une énorme révolution massive qui a commencé le 17 octobre, mais n'a jusqu'à présent pas abouti à réussir à mettre en place un programme politique. Il faut un changement, ou alors le Liban va se dégrader de plus en plus et devenir comme tous les pays alentours. Oui, une piscine dans le désert, chez Lattès. Ce livre, vous l'aviez écrit évidemment avant tout ce drame, mais il nous amène au Liban et il nous amène justement à l'attachement à cette terre. Oui. Il raconte ça, il raconte finalement la beauté d'un pays et comment on peut vivre avec ce pays. Mais exactement, en fait, c'est une histoire qui se passe dans un désert de montagne aux confins de 3 pays en guerre. Et en l'occurrence, même si je ne le mentionne pas, il s'agit du Liban, de la Syrie et d'Israël. Et dans ce décor, qui est vraiment un décor qui ne ressemble à aucun autre, avec quelque chose de l'ordre du début du monde et de la fin du monde, mon héroïne Fausta va construire illégalement une piscine sur un terrain qui ne lui appartient pas. Et elle s'y pose comme un lézard. Et là arrive mon personnage masculin, un jeune Canadien. Il arrive pour la première fois dans ce lieu qui est aussi le village de ses ancêtres pour régler au plus vite cette affaire de piscine construite sur son terrain à lui. Oui. Et donc, justement, pour faire résonance un peu avec cette situation, avec l'actualité, si vous voulez, donc dans ce roman donc très atmosphérique, mon héroïne Fausta, en construisant une piscine sur un terrain qui ne lui appartient pas, elle commet bien sûr un acte d'inconscience, mais c'est aussi un acte de résistance qui montre qu'on peut encore construire quelque chose là où l'insouciance ne règne plus. Oui. La romancière peut exprimer finalement ce que l'on ne pourrait pas exprimer d'une autre manière, mais au fond, le roman, ça sert à ça. Oui, absolument. Voilà, pour moi, le roman, c'est essayer d'avoir toujours une dimension un peu magique où la réalité crue a quelque chose de plus envoûtante. Comme dans ce roman où l'atmosphère est vraiment très présente, mais la notion justement de terre et de frontière et d'identité est là, mais à travers cette intrigue, on est transporté dans un ailleurs. Ah ouais. Merci beaucoup, Diane Mazloum. Merci à vous, Patrick. Une piscine dans le désert, votre nouveau roman publié chez Lattès, et puis votre cri du cœur qu'on a entendu au cours de cette émission pour le Liban, parce qu'on le sent, vous aimez ce pays profondément. Ah oui, désespérant, mais je l'adore. Ouais. Merci beaucoup, Diane Mazloum. Merci à vous, Patrick.